Bonjour, c'est Nathalie Craé de Range ta vie. Aujourd'hui, c'est mercredi et puisque les fêtes de fin d'année approchent, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler des cadeaux. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui essayent de faire comprendre à leur entourage depuis un petit moment déjà que vous ne voulez plus vous faire encombrer par des cadeaux inutiles, des cadeaux encombrants et des choses qui finalement vont remplir vos poubelles avec les emballages, etc., etc., ou des choses qui sont peut-être un peu de mauvaise qualité. Et donc franchement, vous ne savez pas comment faire pour leur faire comprendre que vous n'en pouvez plus de subir leurs achats compulsifs, parce que certains d'entre vous m'ont fait part de cette impression que vous subissiez les achats compulsifs de votre famille. Parce que quand mamie, tata, tonton, votre frère, votre sœur vient avec les bras chargés de cadeaux, vous sentez que la bonne intention est là, très clairement. C'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Et puis, vous avez vraiment l'impression que vous avez élevé votre niveau de conscience et que aujourd'hui, vous êtes conscient que cette façon de faire, finalement, est devenue absurde, voire obsolète, vu que vous n'avez plus envie de consommer ou de polluer de la même façon et que vous tentez de réduire justement cette consommation. Alors, il ne s'agit en aucun cas d'arrêter de faire plaisir aux enfants ou de se faire plaisir à soi, vraiment pas. Je trouve que c'est important de pouvoir se faire plaisir, mais vous sentez que ça ne doit plus obligatoirement passer par le fait de consommer plus que nécessaire. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous partager quelques pistes pour finalement faire passer ce message à vos proches. Derrière cette idée de magie de Noël ou des fêtes de fin d'année se cache finalement une triste réalité, j'ai envie de dire, la surconsommation que ça engendre est exacerbée, continue à augmenter pendant cette période de fêtes de fin d'année. Il suffit d'ailleurs de voir la taille de nos poubelles après les fêtes de Noël ou après le passage de Saint-Nicolas. Et donc, on a vraiment cette impression de je consomme donc je suis. Et il y a des personnes qui, en cette fête de fin d'année, vont se sentir exister au travers de leur consommation et vont avoir besoin de reconnaissance à travers justement ce fait d'offrir un cadeau. Et donc, ils vont se sentir valorisés par le fait qu'ils vont apporter à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs nièces, à leurs neveux, etc., des choses dont ils vont être fiers et de se dire « Waouh, c'est mon parrain qui m'a offert ça, c'est ma grand-mère qui m'a offert ça, c'est trop chouette ». Et parfois, ces cadeaux font un peu un effet de feu de paille et sont très excitants sur le moment même, donnent l'impression d'être dans cet état de bonheur et en fait ça ne dure vraiment pas. Et cette période de pandémie que nous vivons actuellement, on pourrait se dire que ça va changer, que ça va faire évoluer les mentalités, mais pour toute une partie de la population, ça va être encore cette idée d'offrir des cadeaux systématiquement, un cadeau pour tout le monde, ou bien on tire au sort, etc. Ça va encore être vraiment très très présent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une espèce de tradition, j'ai envie de mettre des guillemets, parce que cette tradition n'est pas si ancienne d'offrir des cadeaux à tout le monde, c'est assez récent et on a l'impression qu'on a toujours fait comme ça. Et peut-être que ça ne date que d'une seule génération, hein. On n'a pas toujours fait comme ça, forcément fait comme ça. Et donc les espèces de traditions ont vraiment la dent dure. Et le fait aussi de s'offrir des cadeaux, c'est devenu finalement une tradition assez récente, c'est ce que je disais, alors que on est censé ralentir pendant cette période où il fait de plus en plus noir, de plus en plus sombre, de plus en plus froid. On a l'impression que cette période qui devrait être plus dans
solidarité, la spiritualité, le ralentissement. C'est devenu finalement une course à la consommation, que cette surconsommation est à son paroxysme et que c'est la course au cadeau. C'est vraiment difficile. Et vous pouvez d'ailleurs observer que de plus en plus tôt, à la télévision, on nous balance littéralement des films de Noël. Et ces films de Noël nous donnent cette impression de bonheur grâce justement à ce fameux esprit de Noël qui est très très souvent dans la décoration, les cadeaux et quelque chose de très surchargé qui, à partir du 2 janvier, perd souvent tout son sens et vous avez pu l'observer. Alors, le cadeau est quelque chose qui est dans lequel on met beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intentions, il y a un message dans un cadeau et je trouve que c'est aussi important de pouvoir s'offrir des cadeaux. Et dans ce cadeau, il y a vraiment de nous aussi, on met de nous dans un cadeau. Et chez nous, culturellement, par exemple, nous sommes habitués à ne pas arriver les mains vides chez quelqu'un. Chez notre hôte, c'est considéré comme mal poli d'arriver les mains vides. Donc, on vient avec un cadeau pour ne pas passer pour un radin ou un égoïste et nous achetons parfois quelque chose vite, de façon irréfléchie, parce qu'on est pressé comme des citrons depuis quelques semaines, quelques mois, et que là, on se dépêche d'aller faire vraiment un achat rapidement. Alors, c'est vraiment cette idée de se donner bonne conscience et c'est de voir comment est-ce qu'on peut ralentir ça, ce cadeau que l'on offre, ça peut être quelque chose de réfléchi un petit peu à l'avance et de voir si on connaît la personne, etc., si on a envie de lui faire plaisir et comment on pourrait lui faire plaisir. Alors, le cadeau, c'est aussi l'occasion de faire toute une cérémonie, hein. On l'emballe, on enlève le prix. Hein. Chez nous, on enlève le prix. D'ailleurs, c'est très culturel chez nous. Il faut savoir que, par exemple, en Chine, le prix, on le laisse sur le cadeau. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. C'est quelque chose qui est de l'ordre de prendre soin et de la communication, finalement, avec l'autre. Donc, le cadeau a vraiment une fonction qui est culturelle, qui est de la communication aussi. Et puis quand on parle de désencombrement, parce que moi ce que je fais très souvent avec les personnes, c'est les aider justement à se détacher des objets qui les encombrent. Derrière cette idée de cadeau, il y a tout un mythe, toute une question de respect qui est on ne se débarrasse pas d'un cadeau. On ne demande pas un cadeau. C'est bien d'avoir la surprise, même si parfois, de façon très hypocrite, on fait semblant d'être surpris d'un cadeau. Ça peut être mignon, hein, même d'ailleurs. Et toute cette hypocrisie aussi qu'il y a autour du cadeau, je pense qu'aujourd'hui, elle est devenue tellement importante que c'est important d'aller resituer le cadeau à sa juste place. C'est pour faire plaisir, c'est si la personne a envie ou besoin de quelque chose, il faut vraiment que ça reste de façon juste. Il faut savoir qu'à partir du 26 décembre, les sites de seconde main explosent avec des objets neufs, puisque ce sont des objets qu'ils ont reçus pour Noël, que les personnes ont reçus pour Noël et qui mettent en vente sur des sites de deuxième main. Donc voilà, il y a tout ce côté hypocrite et puis il y a cette difficulté pour beaucoup de personnes encore de se détacher d'un cadeau parce que on me l'a offert. Donc je serais irrespectueux, je serais déloyal si je m'en débarrasse, si je le revends, ou etc. Or, de façon générale, on observe quand même que ce cadeau n'a plus la même valeur aujourd'hui. Et à mon avis, c'est lié à ce surinvestissement de Noël où on en met beaucoup trop. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait rééquilibrer finalement cette notion du cadeau et de la remettre un peu à sa juste place. Et donc, ce que moi j'ai envie de vous partager, vous allez pouvoir le retrouver dans l'article que je vous poste ici sous la vidéo, qui est un article de blog que j'ai déjà écrit l'année dernière d'ailleurs et que j'ai réadapté un peu à cette année-ci. Mais c'est de voir vraiment
quel est le message que vous pouvez passer à vos proches de façon très en accord avec vos valeurs. Vous pouvez leur envoyer ça par mail, par texto, sur WhatsApp, mais de vraiment envoyer ce message où vous expliquez pourquoi vous aimeriez cette année-ci que les cadeaux soient différents et que ça ne soit plus une course effrénée. Ça peut être tout simplement de leur dire que vous êtes heureux de savoir que votre entourage vous gâte, mais que vous souhaitez vraiment consommer différemment et que vous souhaitez que vos poubelles ne soient plus remplies d'emballages, de plastique, etc., etc. Donc de voir finalement si vous pouvez tout simplement dialoguer ensemble, de voir ce qui vous ferait plaisir et vous aussi de votre côté voir ce qui ferait plaisir à votre entourage, de voir aussi si vous pouvez vous offrir tout simplement des moments. Ça peut être un moment en cinéma, d'aller au resto, de s'offrir finalement une sortie ou un bon pour à babysitting pour des jeunes parents par exemple. Donc vraiment des choses qui seraient vraiment dématérialisées. Des cadeaux consommables aussi en mode zéro déchet ou bien tout simplement offrir de l'argent. Quand on se dit, ben voilà, on fait un paquet ou une cagnotte pour quelqu'un, le fait d'offrir de l'argent, c'est encore assez tabou dans notre société et pourtant la personne qui le reçoit pourra faire part à son entourage de voilà ce que moi je me suis acheté avec cet argent. Et dans l'article du blog de Range ta vie que je vous mets ici sous cette vidéo, je vous mets aussi des façons originales de présenter de l'argent que vous pouvez offrir à certaines personnes. Le plus précieux de toute façon que vous puissiez offrir à quelqu'un, la chose la plus précieuse, c'est de lui offrir votre temps. Parce que le temps, c'est ce dont on a l'impression de manquer le plus dans nos sociétés. Et donc si vous dites à quelqu'un, voilà, moi je t'offre du temps, je t'offre une soirée, je t'offre une matinée, je t'offre une journée pour passer du temps avec toi, pour faire des choses qu'on a envie de faire ensemble, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Mais faites-le vraiment, positionnez la date, prenez votre agenda et fixez un moment ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, quoi offrir aussi? Qu'offrir finalement à une personne qui a déjà tout? Une personne qui aurait déjà tout, eh bien ça peut être justement ce moment dont je vous parlais. Et moi ce que je propose aussi, c'est simplement ici mon livre « Un jour tout ceci sera à toi ». C'est une excellente idée à mettre sous le sapin en cette période de fin d'année. C'est vraiment ma méthode pour désencombrer votre intérieur et désencombrer sa maison et sa vie. Ça c'est vraiment le titre aussi de mon livre. Donc c'est Un jour tout ceci sera à toi. Si vous avez envie de laisser à vos enfants autre chose que des vieilleries dans un grenier et que vous avez envie vous-même de vous alléger, ça peut être une très très bonne idée. Venez me partager ici sous la vidéo ce que vous avez fait ou changé peut-être dans vos habitudes de cadeaux à offrir ou dans vos habitudes de cadeaux à recevoir. Comment est-ce que vous avez dématérialisé, fait en sorte que vos poubelles ne soient plus explosées à la fin des fêtes de fin d'année. Dites-moi vraiment comment vous gérez aujourd'hui, cette année, les cadeaux, la question du cadeau et ce qui est encore peut-être un peu difficile pour vous à vivre par rapport à cette notion de fête, de cadeau, etc. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite de très très lumineuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.